Merci. Bonjour à tous. Bastien, donc je viens de me présenter, je représente RiseUp aujourd'hui. On est ravis d'être ici. On va se concentrer avec Jérôme sur un projet que RiseUp et la Clinique Pasteur a mené ensemble, qui a pour objectif de maintenir et de faire évoluer les compétences du personnel de santé. C'est pour nous un sujet clé, parce que je pense que je ne vais pas vous l'apprendre ici, mais le secteur de la santé est en constante évolution à travers les pratiques médicales, à travers les technologies, à travers la réglementation. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, selon nous, de faire évoluer les compétences en continu de nos collaborateurs de façon fluide et efficace. Alors bonjour à tous, je me suis présenté un petit peu tout à l'heure. Jérôme Sartori, DRG à Clinique Pasteur. Donc on a à peu près une communauté de 1200 salariés sur l'établissement, avec toute une diversité dans les fonctions que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on part de l'employé au cadre. Aujourd'hui, il était important pour nous de trouver la bonne solution par rapport à l'accompagnement du développement professionnel, de la compétence et de l'intégration des nouveaux salariés. C'était essentiel de choisir le bon outil digital, puisque vous le savez tous, dans la réforme qu'il y a eu récemment, les plans de formation ont été revus nettement à la baisse, et donc il est important pour nous de proposer une solution digitale souple pour accompagner les souhaits de formation qui sont importants, qui sont réglementaires et qui permettent aussi la fidélisation de notre personnel sur l'établissement. On a choisi en 2021 d'être accompagné par RiseUp. Voilà. Alors pourquoi RiseUp? Tout simplement parce que de prime abord, ça a été la première solution qu'on a trouvée qui, de suite, donnait envie aux salariés de suivre une formation, ce qui n'est pas simple, d'accord, puisque aujourd'hui, quand on parle formation, nos salariés pensent de suite présentiel, alors que nous, on pense maintenant e-learning. Alors pourquoi on pense e-learning? Parce que depuis le Covid déjà, les formations ont dû se faire par défaut en distanciel, et puis aujourd'hui, par rapport à la souplesse que peut proposer le e-learning, c'est essentiel pour nous d'avoir un outil capable d'accompagner ces souhaits d'évolution. Je ne sais pas, voilà. Donc, par rapport à ça, on s'est concentré avec RiseUp sur un développement de différentes formations. On a les formations propres à la clinique, qui permettent d'accompagner les souhaits d'évolution professionnelle en lien avec le service de soins, la prise de poste. Admettons, vous pouvez très bien imaginer un hôtelier qui découvre un service de soins, et à travers RiseUp, vous allez lui proposer un parcours de formation pour le monter en compétences et garantir également ces compétences-là. Vous pouvez également proposer des formations de certification en lien avec la réglementation, qui sont là obligatoires par rapport au contenu, qui vont venir compléter, qui vont venir certifier les attentes nationales par rapport à la gestion de la formation. Avant d'aller un petit peu plus dans le détail par rapport au projet, de vous donner des cas d'usage encore plus concrets que ce que Jérôme vient d'introduire, un mot sur RiseUp pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un éditeur de logiciels français avec l'objectif d'administrer une stratégie de formation chez nos clients, donc qui peuvent être des entreprises, des cliniques en l'occurrence, des organismes de formation, afin de diffuser son contenu de formation, afin de le créer potentiellement également dans la plateforme et de l'analyser en termes de performance une fois que ces formations sont suivies. Notre cœur de métier, c'est ce qu'on va appeler le blended learning. Donc Jérôme nous l'a déjà un petit peu présenté. Ça rassemble le e-learning avec le présentiel. On pense que cette modalité double permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage, de fournir une flexibilité qui est aujourd'hui essentielle. On le verra encore un petit peu plus tard dans notre cas, tout en conservant toute la richesse de formation présentielle et de relations
humaine entre apprenants et experts formateurs. Chez RiseUp, notre ambition, c'est vraiment de mettre la formation, le développement des compétences au cœur d'une stratégie d'organisation, de rendre la formation un socle fondamental, que ce soit de compétitivité, que ce soit d'attractivité. On en parlait avec Jérôme au café ce matin, où on est ravi de voir qu'en entretien également, c'est une des premières questions posées à la clinique Pasteur, comment est-ce que je vais pouvoir évoluer au quotidien si je rejoins la clinique, comment est-ce que je vais pouvoir être formé. Donc c'est vraiment avec cette ambition-là qu'on travaille au quotidien et aujourd'hui dans plusieurs villes, comme vous le voyez sur cette slide, et avec une centaine de collaborateurs. Donc sur la clinique, on a plus de 900 personnes qui expriment des souhaits de formation, évidemment. C'est quelque chose qui est immédiat aujourd'hui, hein, Bastien l'a dit. Dès qu'on recrute quelqu'un, sa principale question, c'est comment je vais être accompagné dans la formation, comment je vais pouvoir développer mes compétences. Et aujourd'hui, on le sait tous, les plans de formation se projettent sur une distance un petit peu trop éloignée par rapport aux attentes individuelles. Et la société que propose Bastien, la solution que propose Bastien avec RiseUp nous permet d'avoir cette souplesse-là et être dans l'immédiateté. On a une solution immédiate à proposer à un souhait de formation, à condition bien sûr de l'avoir en base, mais on est capable de dire vous êtes confronté à une situation compliquée, finalement une relation soignant-soigné agressive, finalement on a développé une formation nous sur l'agressivité soignant-soigné, vous l'avez dans votre base, vous avez immédiatement la réponse à votre besoin. Alors ça remplacera peut-être pas la formation en présentiel, mais par contre immédiatement vous êtes accompagné sur une formation. Donc ça c'est indispensable pour nous. Chaque individu devient son propre acteur, et le propre acteur de son développement personnel et individuel. Alors, on va rejoindre les formations qu'on développe en interne, et puis après, RiseUp permet aussi de nous proposer une base de formation avec des formations complémentaires qui sont disponibles sur étagère, comme vous dites. Oui, effectivement, ça fait partie de l'ambition et de l'ADN de RiseUp. On parle du parcours patientel aujourd'hui. On sait que ce parcours, il doit évoluer. Je le citais en introduction par rapport à l'évolution de notre quotidien, à l'évolution des habitudes. Et on pense chez RiseUp qu'on est aussi acteur de rendre, à travers donc la formation, de créer ce contenu en continu. Donc, soit en le créant depuis son environnement, avec de l'expertise métier, qui peut être au sein de l'entreprise, soit en intégrant des contenus faits sur étagère. Donc, c'est une offre qu'on appelle chez nous RiseUp Content, dans différents métiers, différentes expertises, pour directement être au plus près du besoin, être extrêmement réactif. Je pense que c'est aussi ce qu'on se disait avec Jérôme, d'être réactif en continu et d'être capable de s'adapter avec des contenus soit qu'on achète sur étagère à travers RiseUp, soit qu'on peut créer avec l'outil depuis RiseUp. C'est exactement ça. Nous, quand vous demandez à vos collaborateurs les souhaits des formations, on rejoint un petit peu, on sait tous que le CPF est utilisé essentiellement pour les langues et les outils numériques, d'accord ? Word, Excel, etc., etc. Et donc là, la solution qu'on propose à nos collaborateurs, c'est de dire, mais finalement, il n'y a pas besoin de vous envoyer sur des stages de formation Excel, vous les avez en ligne. Grâce à RiseUp, vous allez vous connecter, vous avez une quarantaine de formations sur Excel. Celui qui veut progresser en Excel, il peut. Celui qui veut progresser, qui doit animer un PowerPoint, une animation, etc., il peut. On peut également avoir beaucoup de souplesse sur le développement individuel continu de sa situation, que ce soit professionnel, administratif, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, c'est des attentes qui sont très importantes de la part des salariés. Ils sont très demandeurs par rapport à ça. Et l'idée, c'est de proposer cet outil digital. Alors, bien sûr, il faut être équipé dans les structures, mais cet outil digital nous permet de proposer une immédiateté dans l'accompagnement du besoin individuel.
Donc c'était par rapport à pourquoi la formation digitale, on avait fait une petite slide dessus. Voilà, ça s'impose. Les nouvelles technologies, la réglementation est telle qu'aujourd'hui il faut sans arrêt actualiser les compétences, les garantir. Et puis après, vous le savez un petit peu, dans la santé aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Il y a un peu de turnover, en tout cas chez nous il y en a un petit peu. Et donc il faut garantir systématiquement les compétences, et plutôt que de partir sur des grands plans de formation, une solution digitale paraît tout à fait adaptée par rapport aux besoins actuels. On évoquait également le manque de temps qui est encore plus particulier au monde de la santé, même si c'est quelque chose, je pense, de commun à tous les secteurs, mais encore plus dans la santé, pour faire face à cet enjeu, à cette contrainte de manque de temps. C'est vrai que ça fait partie des objectifs qu'on se fixait, de rendre des solutions accessibles partout, sur différents formats, à tout moment, comme un vrai gain et un potentiel important dans une structure comme la Clinique Pasteur. Donc les phases clés à retenir: engager le personnel soignant, ça c'est sûr et certain. Pour les engager, il n'y a qu'une solution. Il ne s'agit pas de présenter quelque chose qui ne soit pas du tout intuitif et qui repousse les gens. Il s'agit de présenter une solution dans laquelle on a envie immédiatement de découvrir les solutions de formation. Donc ça, c'est ce qui nous a attirés chez nous. Souvent, on est sur des logiciels extrêmement complexes qui vous proposent... Alors, très souvent, je prends une métaphore, un exemple. Vous voulez à peine monter à cheval qu'on vous propose un concours de saut d'obstacles. Donc ça, c'est la problématique des principaux éditeurs de logiciels. Nous, on voulait juste monter à cheval et avoir un outil efficace sur la formation et pas rendre quelque chose de simple complètement inadapté par rapport aux besoins et par rapport à l'utilisation de nos professionnels. Et ça, RiseUp est capable de le proposer par rapport à sa plateforme. Par rapport à la facilité d'accès, aujourd'hui, j'explique à Bastien, on est en train de réfléchir le déploiement de téléphones à l'ensemble des professionnels. Alors pourquoi ? Parce que finalement, tout le monde l'a. Je crois que c'est un faux combat de vouloir se battre contre ça. Et la solution aussi que propose Bastien permet également de suivre les formations en ligne très facilement sur son téléphone. Et ça donne une souplesse dans l'apprentissage. Donc, il n'y a pas la nécessité d'aller sur un centre d'apprentissage dans une pièce dédiée sur la clinique où, du coup, il faut que je formalise les choses. Non. Ça se calme un peu, j'ai 2 heures le dimanche après-midi, ces 2 heures-là, je peux les passer à suivre ma formation, celle que j'ai choisie, celle qu'on me demande, et je suis j'ai vraiment cette souplesse-là. Et enfin, adapter le format aux collaborateurs. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu. Je pense que dans chaque secteur, on a des parcours de formation, des parcours réglementaires qui sont attendus. Et on peut accompagner, par exemple, nous on a encore la charge de la restauration, quelqu'un qui rentre en restauration à la cuisine, on va lui proposer un parcours sur l'hygiène, la sécurité qu'il devra respecter au sein de la cuisine. Ces deux points pour nous qui se rejoignent, le premier et le troisième, à engager le personnel soignant et adapter un parcours de formation par individu pour donner envie. Chaque individu doit s'y retrouver d'une certaine manière, doit avoir envie de se former et donc comprendre pourquoi il est formé. C'est plus uniquement un sujet réglementaire, même si c'est toujours le cas évidemment dans certaines situations, mais c'est aussi une ambition personnelle d'évoluer, de s'adapter aux besoins de son métier. Et donc c'est notre ambition d'adapter vraiment pour chaque individu le parcours de formation qui sera le plus pertinent à son évolution de compétences, à son évolution de carrière. Je vois que le temps file. Sur les actions plus concrètes qui ont été mises en place chez la Clinique Pasteur, donc avec la plateforme RiseUp, on retrouve différents enjeux. La première, donc des formations réglementaires qui ont été mises en place pour garantir le niveau de compétences et la sécurité des soins en accord avec la certification de haute autorité de santé, des parcours sur mesure, comme je viens d'exprimer, et un catalogue de formations en accès libre pour les collaborateurs, pour qu'eux-mêmes soient acteurs de leur
volonté de développement personnel. Enfin, pour terminer sur ce sujet-là, chez RiseUp, on propose également du contenu donc sur étagère d'un certain nombre de partenaires, notamment Safe Team Academy dans le secteur de la santé, pour aller encore plus loin sur certaines thématiques extrêmement techniques, en bloc, en salle de réveil. Vraiment, on a de nombreux sujets qui sont couverts avec une plongée des apprenants dans l'univers, avec une petite caméra directement sur le torse, quelque chose d'extrêmement immersif pour les apprenants. En 3 mots, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un secteur extrêmement réglementé, on pense que des outils de formation avec lesquels on va pouvoir monitorer, créer du reporting et suivre la donnée est essentiel, de créer des parcours personnalisés pour engager les apprenants et proposer une expérience flexible, interactive et performante à vos collaborateurs est essentiel également. Alors, on sait que les professionnels de santé sont souvent débordés. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui peut être mis en place sur RiseUp ou en général pour optimiser leur temps de formation? Bastien, je te laisse peut-être du coup commencer avec les différents éléments que vous mettez en place. Oui, c'est une très bonne question qui est assez générique. Aussi, parce que c'est effectivement un enjeu pour les professionnels de santé et un enjeu pour tout un tas d'autres secteurs, trouver le temps. Chez RiseUp, on pense que c'est aussi avec une flexibilité la plus importante possible pour l'apprenant qu'on va pouvoir répondre à cet enjeu, parce qu'on ne pourra pas créer des minutes supplémentaires dans la journée pour la personne. Donc en laissant la possibilité, par exemple, de se former via mobile, de faire ce que nous, on va appeler du fast learning, donc de dédier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans son application selon le temps qu'on aura devant nous. Et l'outil directement va trouver du contenu pédagogique qui correspond à 5 minutes d'apprentissage ou 10 minutes ou 15 minutes. Donc c'est un moyen de répondre à cet enjeu, comme peut l'être aussi vraiment de se former en continu sans avoir à suivre. On comparait un petit peu les formations dites old school en présentiel, on va devoir libérer une journée, ce qui peut être extrêmement délicat dans l'agenda de certaines personnes. On va pouvoir ici venir se connecter 5 minutes, quitter sa plateforme et revenir au moment où on a arrêté sa formation le lendemain, la semaine suivante, ou quand on le souhaite. Donc vraiment venir s'adapter au temps dont va disposer le soignant. La personne en elle-même va pouvoir s'adapter. Oui, après, l'outil numérique, le déploiement des outils numériques qui favorisent quand même le suivi des formations est important. Hein. Il faut que l'outil numérique soit à portée de main des salariés. Donc, nous, à la Clinique Pasteur, on a eu la chance d'avoir ça dans nos gènes. Donc, toutes les salles de soins sont équipées, tous les bureaux sont équipés, etc., etc. Ce qui paraît logique aujourd'hui, mais dans la santé, il y a encore du retard par rapport à ça dans certains établissements. Donc, avoir des outils numériques très disponible, puis après acculturer les gens à ce nouveau mode de formation, ça c'est essentiel. Et pour les acculturer, il faut déjà qu'ils adhèrent. Faut qu'ils y trouvent du sens, faut qu'ils comprennent en quoi ça va les aider. Et donc ça, c'est tout le travail de fond qu'on doit faire nous et les équipes de RiseUp pour pouvoir convaincre et changer les habitudes. Alors, qu'est-ce qui fait que vous recommanderiez plutôt RiseUp par rapport à une autre solution de formation ? Alors, nous, il n'y a pas eu photo, en fait. On a fait une étude de marché et on s'est aperçu que RiseUp créait de suite une adhésion des apprenants sur le logiciel. C'est ce qu'on voulait, on voulait absolument. On ne veut pas qu'il y ait un frein ou une trop grande complexité dans la plateforme. On veut qu'il y ait vraiment un intérêt de se dire tiens, j'y vais très facilement, j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est intuitif, ça fonctionne, ça me parle, et du coup j'adhère, et du coup je rentre dans ce projet ambitieux d'acculturer les professionnels à une auto-formation, en tout cas un développement professionnel continu. Oui, et d'autant plus si c'est vraiment le dispositif de formation qui va s'adapter aux soignants et non pas l'inverse. C'est vrai que ça pousse beaucoup plus à l'adopter. C'est ça. Après, pour le temps, évidemment, aujourd'hui, il y a de l'intensité de travail un petit peu partout et dans la santé encore peut-être plus qu'hier. Mais pour autant, les espaces, il reste des espaces le week-end où il y a des baisses d'intensité de travail, ce que je disais à Bastien. Et le fait d'être
dans un environnement qui vous permet à un moment donné de profiter d'une petite demi-heure de calme que vous avez, de dire tiens, je vais réviser finalement mon apprentissage sur la douleur, tiens, j'ai été confronté à une situation, je vais chercher la solution parce que je sais qu'elle y est, ou alors je vais chercher mon Excel, une petite formation d'Excel, ça va me compléter un petit peu ma journée. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une différenciation que nous, on veut à Climpaster. Et vous avez pu trouver avec voilà, RiseUp. Exactement. Super, merci beaucoup à tous les deux et merci beaucoup d'être venus pour participer à ce Up Talk. On était vraiment ravis de vous recevoir.